Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Heva Yıldırım, je suis doctorante à l'Université de Montpellier et je fais partie de l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. Mon projet de thèse porte des questions sur les liens entre les services écosystémiques, la durabilité et le développement territorial. Les services écosystémiques sont d'une part liés au bien-être humain et peut faire la contribution sur les différentes dimensions de la durabilité, et d'autre part, ils sont liés au développement territorial afin de questionner la durabilité pendant la valorisation des ressources territoriales. Notre hypothèse est que, en étudiant des interactions entre services écosystémiques, développement territorial et la durabilité, on peut favoriser la mise en œuvre d'une politique d'aménagement concertée et durable d'un territoire rural. Avant d'expliquer comment nous avons travaillé sur la question de capital environnemental, je voudrais tout d'abord parler des services écosystémiques comme des outils de développement. Depuis les années 1970, les chercheurs ont essayé de porter l'attention sur la dégradation des écosystèmes. Et par l'introduction de la notion des services écosystémiques en 2005 par le Millennium Ecosystem Assessment, les services écosystémiques sont devenus plus utilisés dans le domaine d'écologie ainsi qu'économique. Ce sont les bénéfices que les humains tirent des écosystèmes et on voit que c'est une référence centrale dans le développement durable. Pour donner un exemple à propos du rôle des services écosystémiques dans le développement, on peut parler du rapport de The Economics of Ecosystem and Biodiversity de 2010. On voit que la prise en compte des services écosystémiques dans le développement peut apporter quelques avantages, comme économiser sur les futures dépenses municipales, stimuler les économies locales, améliorer la qualité de vie des citoyens, et aussi on peut lutter contre la pauvreté parce qu'il peut permettre de faire un état de la répartition des ressources rares et vitaux. Ainsi, on voit que les services écosystémiques ont une place importante dans le domaine du développement et la prise en compte des services écosystémiques peut permettre de questionner les différentes dimensions de la durabilité. Dans notre approche, on se focalise sur les liens entre les services écosystémiques, la durabilité et le développement territorial. Dans le tableau, en gros, nous avons montré sur quel point ces trois notions peuvent croiser, et en montrant les apports des services écosystémiques sur la durabilité et le développement territorial. En premier lieu, l'approche des services écosystémiques peut contribuer à l'objectif de préservation de la qualité des écosystèmes. C'est une approche pluridisciplinaire du système socio-écologique qui peut permettre de prendre en compte les différentes dimensions de la durabilité. Et aussi, elle peut recouvrir les approches relatives de la gestion des ressources naturelles, telles que l'approche d'Olanyon, de Mermet ou d'Ostrom. Et elle souligne le rôle des institutions pour une bonne gestion des ressources naturelles. De côté de développement territorial, on voit que les services écosystémiques, la notion des services écosystémiques peut relier le développement durable et le développement territorial en faisant de la durabilité des territoires un facteur spécifique pour la compétitivité dans les marchés mondiaux. Ils peuvent aussi permettre d'explorer les liens, les effets socio-institutionnels des ressources, des usages des ressources.
en encourageant aussi la mise en place des pratiques durables pendant la valorisation des ressources du territoire. Et aussi, ils peuvent faciliter de mettre en place un projet de développement pour faciliter la coopération entre acteurs. Pour travailler sur la question de capital environnemental, nous avons souligné les points centraux de chaque approche afin de voir quels sont les points convergents entre les deux approches. On voit que les services écosystémiques englobent les ressources tangibles ainsi qu'intangibles. Étant une approche anthropocentrée, et il souligne la notion des bénéfices. Par contre, dans l'approche de gagnant, on voit que la notion de capital environnemental, c'est une appropriation de capital naturel par le capital social, par les acteurs. Et le capital social représente les réseaux sociaux, les normes et autres structures sociales. Nous nous basons sur cette définition de gagnant et pour les deux approches, nous soulignons le point commun. Pour les deux, en fait, ils soulignent la dimension socio-économique en étudiant les interactions socio-culturelles entre l'homme et les écosystèmes, c'est-à-dire l'homme et l'environnement. Par contre, l'approche de service écosystémique souligne l'importance de la gouvernance institutionnelle pour une bonne gestion des ressources, alors que dans la définition de gagnant, nous voyons une définition de gouvernance environnementale qui envisage la problématique de la gestion des ressources naturelles sur un territoire d'un point de vue écologique et social. La question, en fait, pour faire une petite conclusion, on peut dire qu'il y a l'importance des ressources spécifiques locales et territoriales exploitables pour un développement territorial. On voit le rôle de la gouvernance dans la problématique environnementale pour une bonne gestion des ressources naturelles. Et on voit aussi le rôle des ressources intangibles pour le développement territorial. La question des services écosystémiques et le capital environnemental à l'échelle territoriale, avec les points convergents qu'on a définis, nous amène à questionner le capital territorial. Le capital territorial, c'est l'ensemble des biens localisés. Il recouvre les biens tangibles et intangibles. La prise en compte de capital territorial dans notre recherche peut amener quelques apports pour le fait qu'il nous permet de préciser les composantes intangibles du capital d'une manière plus détaillée. On voit que les composantes intangibles du capital territorial regroupent trois composantes, trois types de capital: capital humain, capital relationnel et le capital social, à travers lequel le capital naturel est approprié en capital environnemental dans notre recherche. Après avoir étudié ces notions de capital environnemental, service écosystémique et le capital territorial, nous posons ainsi la question suivante: comment préciser le rôle et la nature des ressources tangibles et intangibles dans le développement d'un territoire? Dans l'approche du capital environnemental, c'est le capital social des acteurs qui permet leur appropriation du capital naturel tangible et qui co-construit le capital environnemental. C'est-à-dire la notion de capital environnemental serait basée sur la relation entre capital naturel et capital social d'un territoire. Dans l'approche des services écosystémiques que nous avons développé, en premier lieu,
on vise à définir les éléments tangibles et intangibles dans les services écosystémiques à partir d'une application de terrain. Et deuxièmement, on vise à réaliser une étude de perception pour apprécier le niveau de reconnaissance des éléments tangibles et intangibles des services écosystémiques par les acteurs locaux. On a travaillé sur une péninsule qui se trouve à l'ouest de la Turquie. Elle a un climat typiquement méditerranéen. Cette péninsule se trouvait en Antiquité avec le nom de Mimas. C'est une zone rurale qui était restée enclavée pour des années en raison des activités sismiques. On observe une riche biodiversité. C'est une zone de reproduction pour certains oiseaux et mammifères marins qui sont protégés au niveau international. On observe aussi une riche gastronomie qui se base sur la production agricole locale. Hurma olive, c'est un produit spécifique de la région. Et surtout dans les dernières années, on observe aussi les nouvelles activités touristiques autour des ressources naturelles. Du coup, on voit que l'agriculture et le tourisme sont les deux secteurs, sont les deux enjeux de développement pour la région. Quant au service écosystémique de la péninsule, nous avons, dans le tableau, nous avons démontré trois types de services écosystémiques: services d'approvisionnement, services culturels et services de support. Les services écosystémiques, les services d'approvisionnement englobent la production agricole de la région, telle que olives, la production d'olives, artichauts, miel, chèvres et poissons. Ressources en eau, un petit étang pour faire l'irrigation et pour l'eau potable, et quelques puits. Plantes médicinales, les plantes utilisées traditionnellement en médecine, et les plantes ornementales, notamment la narcisse. Quant au service culturel, il s'agit de la diversité culturelle qui représente la culture avec les signes de la culture grecque ainsi qu'ottomane. L'héritage des Grecs en termes de mode de vie, des pratiques agricoles, c'est un facteur qui enrichit les relations sociales, même aujourd'hui, qui a des effets implicitement sur les relations sociales. Pour les relations sociales, on peut dire qu'elles se distinguent de la région en termes de la solidarité et organisation. Ce sont les relations qui sont caractérisées par l'activité économique du territoire, agriculture, élevage des chèvres, pêche, son passé en antiquité et au passé récent, et aussi par son enclavement. En ce qui concerne l'héritage culturel et l'inspiration, on peut mentionner des festivals traditionnels autour de l'activité agricole, et aussi la citation de la péninsule dans l'œuvre d'Odyssée d'Homère, et aussi dans l'œuvre de Nazım Hikmet, qui est un poète turc connu à l'échelle mondiale. Quant à la récréation et écotourisme, il s'agit des activités autour des ressources naturelles, randonnée, comme randonnée et plongée, séjour chez les villageois et l'habitant. Pour les services de support, nous avons tenu la formation du sol et cycle nutritionnel qui représentent les conditions favorables à la vie du territoire. Ces services de support peuvent être améliorés ou dégradés par les pratiques économiques, notamment par le secteur agricole ou tourisme, pour notre cas d'étude. Afin d'examiner les liens avec les services écosystémiques, l'interaction entre les services écosystémiques et les acteurs,
Nous avons fait une étude de perception pour voir comment est la reconnaissance des éléments tangibles et intangibles par les acteurs. On a fait une enquête exploratoire en 2014. L'étude de perception permet de rendre compte des jugements, des valeurs, des informations. Et notre objectif pendant cette étude était d'identifier la reconnaissance des éléments tangibles et intangibles pour les acteurs qui sont directement concernés. Et nous avons fait des entretiens qualitatifs et on a fait l'analyse de discours. Comment nous avons adapté la démarche pour notre cas d'étude? En première étape, on a fait la documentation et on a fait des entretiens avec les personnes ressources pour établir la grille des services écosystémiques adaptés au territoire. Deuxièmement, on a identifié des principaux groupes d'acteurs pour l'étude de perception. Et troisièmement, on a procédé des enquêtes auprès des acteurs et on les analysait. On a visé de reconnaître l'importance des types de services écosystémiques à partir de la grille d'acteurs. Et la notion d'importance des services, c'est traduit l'intérêt des acteurs pour ce service écosystémique dans un cadre de développement. Et on s'est focalisé sur les éléments tangibles et intangibles des services écosystémiques. On a fait 95 enquêtes pour l'étude de perception et il y avait 29 producteurs. Après, on a fait aussi avec les habitants, touristes, commerçants, chefs du village, les associations, les chambres de commerce et d'agriculture et une partie politique. À la fin, au total, on a eu 95 enquêtes. Selon les résultats, on a vu que 17% de l'échantillon a plus de 50 ans. Et la majorité, 64% de l'échantillon a un niveau d'études primaire et secondaire. On observe une émigration forcée des jeunes en raison de l'absence des opportunités d'emploi. 72% de l'échantillon est originaire de la péninsule et y vit de façon permanente. 28% sont des touristes nationaux. Le tourisme, c'est pour les touristes nationaux. Et la majorité des touristes, ils souhaitent s'installer ou investir dans la zone. On a posé la question si l'enquête connaît la notion de développement durable. Et on voit que 76% des enquêtés ne connaissent pas le concept de développement durable. Quant à la perception des services, pour les services d'approvisionnement, on voit qu'il y a une bonne reconnaissance de la production agricole et des ressources ornementales. Par contre, il y a méconnaissance de l'intérêt des plantes aromatiques et médicinales. Les résultats nous montrent qu'il y a que les perceptions des services écosystémiques d'approvisionnement reflètent un fort intérêt pour des services écosystémiques qui sont déjà exploités ou connus des acteurs. Pour la perception des services de support, on voit qu'il y a des éléments intangibles dans la définition des éléments tangibles, parce que les services de support représentent un processus qui mobilise des éléments intangibles, mais cette relation reste implicite dans la décomposition des services de support. Il y a une bonne reconnaissance des services de support par les acteurs locaux. Il faut souligner là le rôle des associations environnementales et du conseil de la ville dans cette reconnaissance. C'est une composante, on peut dire que c'est une composante intangible des institutions dans la perception et la reconnaissance des services de support pour le développement.
Pour la perception des services culturels qui nous concernent plus, on voit qu'il y a une forte reconnaissance des éléments tangibles tels que le paysage et les services récréatifs et écotouristiques comme une base de développement pour le territoire. Par contre, on observe une faible reconnaissance des éléments intangibles tels que la diversité culturelle, l'héritage culturel et les relations sociales. Ce sont les éléments intangibles qui existent dans la péninsule, mais ils ne sont pas connus par les acteurs locaux. Et ils ne sont pas perçus comme des ressources stratégiques pour le développement. Parmi les éléments intangibles, les relations sociales sont les plus connues. Pour conclure, on a parlé des services d'approvisionnement. On voit que les éléments tangibles qui sont déjà exploités sont fortement connus. L'absence des éléments explicites intangibles dans notre grille des services écosystémiques pose la question suivante. Les composantes intangibles pourraient permettre de comprendre comment ces ressources tangibles sont mobilisées au cours du temps ainsi que leur niveau de disponibilité. Pour les services de support, la composante intangible est implicite mais réelle. Et c'est lié au processus de production de ces services ainsi que dans leur transmission. Pour les services culturels, on peut dire que c'est dans les services culturels qu'apparaissent les composantes intangibles des services écosystémiques. Les composantes intangibles pour les services culturels sont diversifiées et détaillées au niveau de la grille qu'on a établie. Diversité culturelle, relations sociales, l'héritage culturel sont les services intangibles. Dans cette grille, par contre, on n'interroge pas leurs relations et interactions pour une démarche de développement territorial. Par contre, la notion de service de capital environnemental pourrait être important pour spécifier ces relations. D'après l'étude de perception, ces composantes intangibles sont mal reconnues par les acteurs et ils ne sont pas perçus comme des ressources stratégiques pour le développement territorial pendant la valorisation des ressources tangibles telles que l'écotourisme et le paysage. Les aspects intangibles des services écosystémiques sont peu ou pas explicités, à l'exception des services culturels et pour un développement territorial et pour la durabilité. Ici, en fait, on suppose que l'approche de capital environnemental pourrait nous permettre d'introduire ces composantes intangibles dans le modèle de service, dans l'approche des services écosystémiques, car les composantes intangibles sont indispensables à prendre en compte pour asseoir de façon durable une démarche de développement concertée. Et l'approche des services écosystémiques, en particulier des services culturels, nous conduit à interroger la nature et le rôle du capital naturel dans l'approche du capital environnemental, en plus de capital social. Je remercie.